Bienvenue chez Thérapie Capsule, ici Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en PNL, en hypnose, en thérapie conjugale et familiale, en DNR qui est une variante de l'EMDR et en plein d'autres choses. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important, d'un sujet dont on parle un peu de façon en filigrane. Souvent, on en parle de façon un peu allusive, mais on s'y attarde pas trop. Or, c'est un des facteurs de guérison, de sortie de la situation toxique les plus difficiles. C'est un facteur très important. C'est l'isolement qui est engendré par la relation avec la personnalité toxique, pervers narcissique ou contrôlant. Alors cet isolement, il a lieu dès le début de la relation, mais aussi après la sortie de la relation. Et on va parler de tout ça aujourd'hui pour avoir des repères, savoir comment en sortir, savoir que mettre en place pour aller mieux. Alors, en quoi une relation toxique isole ? Souvent, on dit, et c'est vrai, que les personnalités toxiques qui vous contrôlent, qui vous manipulent, qui exercent un pouvoir sur vous, elles ont besoin que vous soyez isolés, seuls, parce que sinon, il y aurait peut-être des gens dans votre entourage qui pourraient vous alerter et vous dire « Attention, cette personne est toxique », vous donner des repères, vous permettre d'avoir de la réassurance, d'avoir de la présence dans votre vie, ce qui fait que vous pourriez prendre plus de distance avec cette personne toxique et vous rendre compte. Ça, c'est vrai. Et dès le processus du love bombing, c'est quelqu'un peut-être, notamment dans la relation amoureuse ou amicale, qui va vous dire telle personne n'est peut-être pas bien, telle personne n'est pas favorable à notre amour, telle personne ne veut pas ton bien. Et comme cette personne, grâce au love bombing, elle a abaissé toutes vos barrières et que vous ne vous méfiez pas ou plus d'elle, vous allez accepter ce qu'elle dit un peu comme une vérité d'évangile. Mais il n'y a pas simplement ça. Même si cette personne ne tente pas de vous isoler de façon vraiment concrète, ça va quand même être compliqué pour vous. Pourquoi ? C'est une relation où la personnalité toxique, elle est omniprésente. Alors, elle est omniprésente, soit parce que physiquement, elle est tout le temps là, elle vous inonde de textos, elle s'assure que vous ne puissiez pas l'oublier, surtout au début, le temps du ferrage. Soit elle est absente par moment, elle fait le silent treatment, elle est là, elle n'est pas là, elle joue le chaud, le froid, mais vous passez tellement de temps à réfléchir, à essayer de comprendre, à ruminer, qu'en fait, vous vous éloignez des autres personnes. Nous, on a une quantité d'attention, de disponibilité affective qui est limitée. On ne peut pas se consacrer de façon intime et proche à plein de gens à la fois. Quand je parle d'intimité, c'est au sens de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, le fait d'être vulnérable, d'être authentique, d'être proche de quelqu'un. On ne peut pas le faire avec des dizaines de personnes tout le temps, ce serait très consumant, très fatigant. Et cette personne toxique, elle va prendre énormément de votre énergie. Elle va prendre plus de la moitié. Elle va faire que vous allez plus avoir le temps, plus avoir l'énergie, plus tellement avoir envie d'aller voir les autres. Pourquoi ? Avec cette personne, il y a beaucoup de rumination. Pendant que vous pensez, vous n'êtes pas dans la vraie vie. Vous êtes toujours centré sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui va se passer, sur des inquiétudes. Vous êtes souvent aussi en train de vous remettre de disputes très difficiles. Il y a des scènes souvent très violentes. Quand on vit ça, on est dans une situation de mini-traumatisme. Les mini-traumatismes répétés, qu'est-ce que ça fait ? Ça affaiblit notre système nerveux, ça le rend dérégulé, ça fait qu'on est tout le temps en état d'hypervigilance. C'est absolument épuisant. Qu'est-ce qui se passe quand je suis épuisée ? Eh bien, très souvent, je vais me renfermer sur moi-même parce que les simples interactions de la vie sociale normale qui nécessitent quand même de s'adapter, de négocier, peut-être de gérer des personnalités difficiles sans qu'elles soient forcément toxiques, je ne vais plus avoir l'énergie pour le faire. Je consacre déjà tout à me suradapter, je marche sur des œufs, je suis toujours obligée de vérifier ce qui se passe. Et puis la personnalité toxique, elle est tellement volatile, tellement imprévisible, je peux tellement pas savoir comment elle va se comporter à l'avance.
qu'en fait, je vais plus oser inviter des gens chez moi. Je vais plus oser parce que ça donne une mauvaise image de moi, parce que moi-même, je risque d'être sous tension et pas donner le meilleur de moi-même. Et donc, je vais plus vouloir ou pas vouloir que mon entourage voit ça. Souvent, une relation toxique, surtout si on est codépendant, qu'on se suradapte, qu'on accepte des choses qu'on considère à nos propres yeux comme inacceptables, on a terriblement peur, et c'est normal, du jugement de l'entourage. Donc, on a tendance à s'isoler, on a tendance à mentir, on a tendance à ne pas dire tout à fait ce qui se passe parce que les autres s'inquiéteraient pour nous, parce que les autres voudraient intervenir, parce que les autres vont nous dire « mais ça fait 10 fois que je te dis de le quitter ». Oui, mais moi, si j'arrive pas à le quitter parce que je souffre de traumatisme d'attachement, au bout d'un moment, j'ai plus envie d'entendre les mêmes rengaines. En fait, l'isolement, c'est aussi lié au décalage qui se crée avec l'entourage parce que mon entourage, souvent, n'a pas vécu ça, ne sait pas ce que c'est d'être sous emprise, confond des notions, confond une relation un peu difficile où on est un peu ballotté, un peu bousculé, avec l'emprise qui est totale, qui fait qu'on n'arrive plus à voir la couleur du ciel, on n'arrive plus à réfléchir, on n'a plus d'esprit critique, on va prendre des décisions qui sont vraisemblablement mauvaises pour nous, mais on ne peut pas faire autrement. Et la plupart des gens, comme ils ne sont pas sous emprise et qu'ils ne l'ont pas été, ils ne peuvent pas donner de conseils adaptés. Dire à quelqu'un qui est sous emprise, mais tu n'as qu'à le quitter, mais tu n'as qu'à faire ci, mais tu n'as qu'à faire ça, c'est ne pas comprendre ce qu'il vit. Si moi, je ne me sens pas comprise dans ce que je vis, je ne vais pas avoir envie, sachant que ce qui se passe pour moi, c'est vital. Une relation d'emprise, c'est une relation où je suis en danger psychique, en danger physique. Je ne vais pas avoir envie de me confier auprès de gens qui vont me sortir en toute bonne foi, en toute bienveillance, des choses un peu, des platitudes, des choses qui fonctionneraient très bien dans une relation normale, même un peu compliquée, mais qui là sont tout à fait inopérantes. L'isolement, c'est aussi parce que je vais parler en boucle de ça, parce que je souffre de dissonance cognitive, parce que ça ne fait pas sens ce qui se passe pour moi, parce que je suis confrontée à quelqu'un que j'aime énormément ou que j'apprécie énormément, qui par moments me détruit. Et ben, je vais être tout le temps, je vais avoir besoin de validation, de comprendre, et je vais fatiguer mon entourage à répéter toujours les mêmes choses. Surtout que le doute est permanent. Donc même si je comprends ce que m'a dit mon amie Noémie le lundi à 19h, il est possible quand elle me revoit le vendredi à 22h, que là je ne sache plus, que je doute. Et ça peut être très éprouvant et c'est normal pour l'entourage qui ne comprend pas. Et moi, du coup, je vais avoir besoin de beaucoup en parler, de revenir dessus, de décortiquer ce qu'on fait en thérapie. Sauf qu'une personne lambda de mon entourage, même si elle est très bienveillante, au bout d'un moment, et c'est normal, elle a sa vie, elle a ses besoins, elle a aussi besoin de parler, de partager. Et moi, je ne vais pas être en capacité d'écouter, d'être vraiment la personne que je suis habituellement. Donc, je vais créer aussi du vide autour de moi. Ça, c'est la période pré-séparation, la période où je suis en relation. Une fois la séparation faite, qui va être très difficile souvent, qu'est-ce qui va se passer ? Je sors d'une relation où j'ai perdu toutes mes illusions. Je vais être obligée pour sortir de cette relation de mobiliser toutes mes forces. Je vais être obligée de sortir de la codépendance. On en parlera ultérieurement. Et donc du coup, je vais apprendre à repérer les red flags. Je ne vais plus accepter les jeux psychologiques ou beaucoup moins. Si j'étais quelqu'un de plutôt cool, qui ne mettait pas trop de limites à l'entourage, là je vais devenir extrêmement stricte un certain temps. Et du coup, autour de moi, les codépendants qui étaient comme moi, qui souffraient de la même chose, ne vont plus se reconnaître. Les narcissiques et pervers narcissiques, ils ne vont plus avoir tellement intérêt à me fréquenter parce que je ne suis plus trop manipulable, plus trop influençable. Et comme le dit Ross Rosenberg, dans la première année de sortie de la relation et de ma codépendance, je vais perdre 80% de mon environnement habituel. Ça veut dire qu'au lieu d'être fêtée quand je sors de cette relation avec un peu acclamé comme ceux qui ont gagné des compétitions, je vais me retrouver toute seule. Et ça va être quelque chose de très difficile, surtout que la sortie de la codépendance, ça implique
de se confronter à son vide intérieur. Et en plus, s'il y a un vide extérieur, ça maximise la difficulté. Alors, il faut se souvenir d'une chose. Cette sortie de codépendance est très difficile, mais c'est une occasion unique de tisser un lien avec soi-même, de s'accepter, de se valoriser de l'intérieur, de ne plus être soumise aux critères de la société, d'avoir beaucoup plus une référence interne quand je me regarde qu'une référence externe. Alors oui, il y a moins de gens qui vont me convenir, mais c'est des gens que je vais choisir, c'est des gens qui vont être mieux pour moi. Oui, je ne serai plus une grosse joueuse de jeux psychologiques, ça m'intéressera moins, mais en même temps, du coup, j'aurai des relations beaucoup plus authentiques. Moins, c'est mieux, et surtout, je vais avoir la relation principale avec moi-même. Ça va me permettre de me nourrir. Alors c'est vrai que ça peut être des moments un peu difficiles, ça peut être des moments où je me sens seule, mais du coup, je vais pouvoir me raccrocher à moi-même, à mon sage intérieur, à tout le travail de développement que je suis en train de faire pour qu'un nouveau moi émerge. Et vous savez qu'on a tendance à attirer des gens différents quand on change profondément. Et là, vous n'allez plus attirer des gens dans le versant toxique, narcissique, contrôlant, pervers narcissique, mais des gens beaucoup plus équilibrés et sécures. Je vous embrasse.